Alléluia. Alléluia. Cari Shalom. Cari Shalom à tous et à toutes. C'est une joie d'être parmi vous aujourd'hui. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais juste rendre gloire à notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Par qui toute chose a été faite. Alléluia. Et qui nous permet d'être là réunis en ce jour. Par sa grâce. Amen. Alléluia. Je rends gloire également pour la vie de l'apôtre Alain Léa, notre mentor, notre papa. Nous te saluons depuis l'ambassade de Sian à Genève. Cari Shalom, apôtre. Alléluia. Je salue également la pasteur Christy, le prophète Yvan. Je salue également la pasteur Rosie, le pasteur Marc. Alléluia. Je salue également les ancienne Diana, ancienne Christelle. Cari Shalom. Je salue également la diacre Anne-Marie parmi nous. Alléluia. Et je salue également tous les fils et filles de Dieu ici présents, mais également sur YouTube qui nous suivez. Cari Shalom. Alléluia. Je vais juste faire une prière. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ce temps. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ce culte. Merci Père pour la disposition de nos cœurs. Merci Père pour la disposition. Merci Père pour l'atmosphère. Merci Père. Merci Père pour ce message. Ce message, Seigneur, que nous allons entendre, Père. Ce message que ta fille, Seigneur, va relâcher, Père. Que tu as fait monter dans son cœur, Père. Pour édifier, Seigneur, tes enfants. Pour édifier, Seigneur, cette communauté, mais toute la nation, Père, tous ceux et celles, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, ce message, Seigneur, au travers des réseaux sociaux. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'édification, Seigneur, au travers de ce message. Merci, Père, pour les âmes, Seigneur, qui vont être nourries, Seigneur, au travers, Seigneur, de ce message. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci, Père, pour le don de la vie. Merci, Père. Merci, Père, parce que nous grandissons, Seigneur. Nous grandissons, Seigneur, de jour en jour, Père. Dans la conscience, dans cette conscience, Père, du tout accompli. Et nous sommes remplis de zèle, Père, car c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Oh Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci parce que nous ne sommes pas une communauté Karabasoto qui se tait, Karabasoto Koriabasete Kereposata, mais une communauté qui a faim et soif de connaître ce qui a toujours été, de connaître qui nous avons toujours été en toi, Père, et qui tu es en nous, Père. Karabasoto Koriabababababa. Merci, Père, merci, Père, merci, Père, merci, Père. Alléluia. Merci, Père. Juste avant de lire le dévotionnel, je vais juste faire une présentation de Christ dans toutes les nations. Alors, Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons une passion qui est de remplir la terre de la conscience du Christ. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qui s'exprime pleinement à travers tous. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Pour tous ceux et celles également qui nous suivent sur les réseaux sociaux, veuillez liker, partager, activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. Alléluia. Alors, le dévotionnel de ce jour, du 9 novembre, s'intitule « Le rythme relationnel ». C'est soutenu par Hébreux 10 au verset 25 qui nous dit « Ne renonçons pas à nous réunir comme un certain en ont pris l'habitude,
mais encourageons-nous les uns les autres. Alléluia. Les rythmes sacrés comprennent des modèles de connexion. Comme les danseurs qui se déplacent en pas coordonnés, les relations saines nécessitent un timing intentionnel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste sur la nécessité de se réunir régulièrement pour s'encourager mutuellement. Amen. L'expression « l'habitude de faire » suggère l'importance de modèles cohérents. Des liens réguliers soutiennent la communauté spirituelle. La danse éternelle de la Trinité crée des modèles, des relations humaines. La communion divine façonne nos rythmes relationnels. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sans plus attendre, j'accueille l'ancienne Christelle. Le gros à l'intérieur. Amen. Alléluia. C'est une grâce d'être avec vous ce matin. Et je remercie le Fils de Dieu Jonas d'avoir, déjà disposé l'atmosphère à ce qui va suivre. Donc je nous invite à juste élever la voix et continuer à rendre grâce au Père. Merci Père. Rendre grâce à la présence du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et ce matin ou ce midi ou quel que soit l'endroit où nous nous situons dans le monde aujourd'hui, le Père a prévu quelque chose pour chacun de nous. Il dispose notre cœur à recevoir, il dispose notre cœur à comprendre, il dispose notre cœur à voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu, mais que lui, il sait, est vrai. Alléluia. Merci Père pour tout ce que tu vas nous communiquer ce matin, tout ce que tu vas faire remonter, alléluia, à travers ta servante que je suis. Et merci Père pour la présence de ton esprit, alléluia, qui nous conduit vraiment à comprendre les choses, les mystères divins. Nous te remercions Père pour ce jour, nous te remercions Père pour notre communion de ce jour. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je rends grâce au Père pour la grâce qu'il nous fait de nous réunir aujourd'hui. Je salue l'apôtre Alain Léa qui est au Pakistan. Quelle grâce! Quelle grâce! On se réjouit avec ceux qui se réjouissent là-bas. On se réjouit avec ceux qui se réjouissent. On se réjouit pour l'impactation, pour la transformation, Amen. Pour les guérisons, Amen. Pour les restaurations qui vont avoir lieu là-bas. Nous qui savons ce qu'il déplace avec lui, hein, alors on s'imagine comment ils sont impactés là-bas. C'est une joie, c'est une grâce. Amen. Et que le Christ soit formé dans toutes les nations, que le Christ soit connu. C'est vraiment important qu'il soit connu de nous tous, car il est la vie. Il est notre vie. Je salue également le pasteur Marc, le prophète Yvan, pasteur Christelle au Cameroun, qui sont également dans un temps d'évangélisation, de partage de la bonne nouvelle là-bas au Cameroun. Nous rendons grâce au Père aussi pour son œuvre à travers ses fils et ses filles là-bas. Nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent au Cameroun. Amen. Je salue aussi l'ancienne Diana, je salue la diaconesse Anne-Marie, j'ai oublié le pasteur Rosie, qui est là-bas, mais physiquement avec nous ici. C'est ça, exactement. Je vous salue tous, fils et filles de Dieu. C'est beau, c'est beau de nous voir ensemble, n'est-ce pas? Fille de Dieu Chantal, ça fait un moment. C'est une joie de vous voir. Amen. Alors, vous l'aurez compris,
Nous allons parler de rythme relationnel ce matin, à travers ce verset de l'apôtre Paul. Et le verset de référence que nous donne l'apôtre Alain Léa est Hébreux 10, 25. Mais je vais étendre, je vais rajouter le verset qui vient avant et le verset qui vient après, pour que cela nous positionne vraiment dans on va dire, ce que l'apôtre Paul voulait faire passer comme message. Alors il nous dit, dans le verset 24, nous pouvons prendre nos Bibles si nous l'avons avec nous. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ne renonçons pas à nous réunir, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et je continue, comme vous l'avez sûrement constaté, versets 25 et 26. Car si nous péchons volontairement, ça c'est le verset 26, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Waouh! Alors, l'apôtre Paul s'adresse ici aux Hébreux. Et le contexte est particulier. Ce sont d'anciens juifs convertis au christianisme. Et c'était une période d'occupation romaine, comme vous le savez. Donc il y avait les Romains étaient polythéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux, ils avaient leurs pratiques. Pour autant, ils respectaient quand même que les Juifs puissent librement exercer leur foi, n'est-ce pas? Mais soudain, Jésus est arrivé et il établit un nouvel ordre qui n'était pas connu jusque-là. C'est assez intéressant parce que, en pensant à cela, à ce contexte, je me suis dit, c'est assez drôle comment la religion, telle qu'on la conçoit en fait, on l'accepte d'une certaine manière. Si je réunis ici dans cette salle des musulmans, des chrétiens, j'allais dire judéo-chrétiens, mais des juifs, ou d'autres religions, sincèrement, nous allons nous entendre. Vous savez pourquoi? Parce que chaque religion a ses codes, n'est-ce pas? Et bien qu'il y ait des divergences, on se dit, moi je pratique ma religion de manière très libre, je vais accepter que l'autre pratique aussi sa religion de manière très libre. Il y a une forme d'acceptation tacite, d'une certaine manière, d'une reconnaissance des différences, mais d'une acceptation que nous puissions tous exercer notre foi dans la religion dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas? Et je me suis dit, les Romains à l'époque, ils sont polythéistes, ils croient en plusieurs dieux, ils ont leurs pratiques. Et d'ailleurs, pour eux, l'empereur est comme un dieu. Donc, autant, voilà. Et ils acceptaient que les Juifs aussi puissent exercer leur religion. Et puis Jésus est arrivé. Et lui, sa religion ne ressemble à aucune autre religion. Lui, il arrive et sa religion devient des mots qu'on entendait jusque-là, mais auxquels on n'attribuait pas le vrai sens, en fait. Il vient et il parle d'amour. La religion, c'est de l'amour? Non, attends. La religion, c'est tu dois faire ça, tu dois te lever, tu dois prier à telle heure peut-être, tu dois faire l'aumône. En fait, il y avait des codes. La religion, c'était des codes. Et là, Jésus vient et il te parle d'amour. Jésus vient et puis il accepte tout le monde. Il dit,
Nous sommes tous enfants de Dieu. Que ce soit la prostituée, que ce soit le collecteur d'impôts, il mange avec tout le monde. Il ne fait pas de séparation. Tout d'un coup, les codes s'effacent et laissent la place à quelque chose de tellement plus grand, de tellement plus profond, que souvent la religion, le mot religion ignore. Il vient parler d'amour. Il vient révéler un père qu'à l'époque, il croyait connaître. Un père fouettard, qui punit, qui n'est jamais satisfait, qui voit que nos erreurs. Et là, ça dérange énormément. Parce que si ce Père est amour, si nous sommes tous enfants de Dieu, alors nos actes, nos œuvres n'ont plus de poids. N'est-ce pas? Jésus n'était pas encore mort. Hein. Là, ce qu'il va accomplir à la croix viendra bien après. Mais déjà, on voit qu'il y a eu comme un ébranlement. Les fondations ont été un peu remuées, en fait, dans l'imaginaire, dans la conception relevée de toutes ces personnes. Pourquoi je vous parle de ça? On parle de rites relationnels. Et le verset que je vous ai lu parle surtout du fait de se réunir, la communauté, d'être ensemble. Nous sommes ensemble ce matin. Je vous parle de cela parce que j'ai pensé à quelque chose. Pourquoi systématiquement, mais vraiment systématiquement, lorsqu'on veut disperser un groupe, lorsqu'on veut empêcher à la bonne parole, à la bonne nouvelle de se répandre, on attaque les rassemblements. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On attaque les rassemblements. Il ne faut pas que les gens se rassemblent. Il ne faut pas qu'ils soient ensemble. Il y a une vérité fondamentale. Il y a quelque chose de profondément divin, de profondément spirituel derrière les rassemblements. Quand Jésus est arrivé, il rassemblait tout le monde. Il était tout le temps entouré. Oui, il avait des moments de solitude, mais il était tout le temps avec tout le monde. Il était l'amour même, il était l'image du Dieu invisible. Si Dieu est amour, Jésus était amour au milieu de toutes ces personnes. Il était amour au milieu de toutes ces personnes et il est venu comme briser le mur de séparation. On est ensemble. Venez. Laissez venir les enfants à moi, disait-il. Partout où il allait, il permettait aux gens d'expérimenter une communion particulière, sincère, qui dépassait tout ce que les gens pouvaient se reprocher en fait en tant qu'être humain. Tes péchés, tes erreurs. Non, viens être restauré en fait. Viens être abreuvé à la source qui est pure, qui est intarissable, qui ne juge pas, qui ne condamne pas. Alors, parce que j'ai pensé à nos frères chrétiens dans certaines parties du monde aujourd'hui qui ne peuvent pas se réunir, n'est-ce pas? Nous nous réunissons, nous avons le luxe de nous lever chaque dimanche matin et de nous réunir dans cette salle. Et c'est pour nous tellement facile qu'on ne s'imagine pas qu'il fut un temps où c'était impossible. Il fut un temps où les rassemblements étaient impossibles. Parce que l'être humain est comme ça. Lorsqu'on a certaines choses, lorsqu'on a certains privilèges faciles, on ne se rend pas compte que des gens sont morts pour que nous puissions profiter, bénéficier de ces privilèges aujourd'hui. Et souvent, nous ne valorisons pas ces temps. Nous ne valorisons pas ces temps. Parce que, le lieu est là. Parce qu'on imaginait que la communion, la communauté, le fait de se rassembler, c'est un lieu, mais c'est nous. Amen. C'est ça. Amen. C'est nous.
le jour où la diaconesse n'est pas là, il y a une partie du membre du corps de Christ qui manque. Et on sent le vide tout de suite. Parce qu'elle a sa place. Parce que lorsqu'elle est là, on sait ce qu'elle fait, on sait ce qu'elle donne. On sait vraiment. Et c'est pour chacun de nous, chacun de nous. J'ai salué la fille de Dieu Chantal. Pourquoi? Parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, c'est comme s'il y a eu, on est complet. C'est ça. Et même s'il y a certaines personnes qui devraient être là, qui ne le sont pas encore, nous sommes complets dans une forme de, ça se dit complétude, en devenir, je ne sais pas. C'est en devenir en fait. Et c'est pour ça que j'ai pensé vraiment au contexte religieux de ce temps-là, où c'était dur de se réunir, où il ne fallait pas se réunir. Et on le voit vraiment dans Acte 4. Si vous prenez Acte 4, versets 17 à 21, je vais vous les citer, on peut lire aussi, mais d'ailleurs je ne l'ai pas en face de moi. Donc c'est après la guérison de l'homme infirme, Pierre et Jean sont arrêtés par les chefs religieux qui leur interdisent de continuer à se réunir et à enseigner. Pourquoi? En fait, c'est marrant parce que les chefs religieux, ce qui leur interdisait, c'était de se réunir. Ne vous réunissez surtout pas. Parce que c'était des moments d'enseignement. C'était des moments de communion. C'était des moments où ils pouvaient expérimenter des prodiges, des miracles. C'était des moments de témoignage en fait. Et donc, qu'est-ce que cela créait? Mais l'adhésion. Mais l'adhésion. Et on l'a vu dans Actes, le nombre de chrétiens ne faisait que grandir. Et si le nombre de chrétiens grandissait, cela signifiait que les Juifs se convertissaient. N'est-ce pas? Et donc, acte 4, versets 17 à 21. On interdit à Paul, les chefs religieux interdisent à Pierre et Jean de se réunir et d'enseigner. Acte 5, 27 à 29, ça se reproduit. Les apôtres ont continué à se réunir malgré l'interdiction. Mais pour les apôtres, à ce moment-là, la communion avec Dieu primait sur les ordres humains. Ils n'avaient pas peur. Je vous assure, si aujourd'hui, si quelqu'un venait avec une arme pour nous interdire de réunir, je défie quiconque ici. Qui sera là le dimanche prochain? Non, mais je vous défie, qui sera là le dimanche prochain? On l'a vu avec le Covid. Quand ils ont interdit tout rassemblement, on a obéi, n'est-ce pas? On a obéi. Pas vraiment, mais dans la sphère privée, pas dans la sphère publique. On a obéi. D'une certaine manière. On a vraiment obéi. Donc, malgré l'interdiction, ils se réunissent encore. Je vous emmène quelque part, suivez-moi. Malgré l'interdiction, ils se réunissent. Ils n'ont pas peur de perdre leur vie. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans le fait de se réunir, de communier ensemble, de participer ensemble à l'œuvre, au ministère présent de Christ? Qu'est-ce qu'il y a de si profond, de si particulier pour que je sois prête à donner ma vie pour que ça se fasse? Ils étaient prêts à mourir. Ils ne craignaient pas la mort. Alors, on leur interdit de se réunir et se réunissent encore dans Acte 5, versets 27 à 29. Acte 5, 40 à 42, de nouveau, malgré les menaces, les apôtres continuent à se réunir, écoutez-moi, quotidiennement. Quotidiennement. On vous persécute, on vous empêche de vous réunir et vous revenez. Et pas une fois par semaine, le dimanche. Tous les jours. Ils n'ont pas peur. C'est la joie dans la persécution. Je vous assure, c'est la joie dans la persécution qui devient le signe de leur communion avec Christ. Amen. Amen. Yes. Signe de leur communion avec Christ. Acte 9, versets 1 à 2.
C'est là où Saul entre en jeu. Saul veut participer à la répression des chrétiens. Il se mobilise. Il veut obtenir des lettres pour les synagogues de Damas pour pouvoir mettre en prison tous ceux qui se réunissent. Et c'est là où il a sa transformation. On connaît cette partie de sa vie. Où sur le chemin de Damas, il expérimente Christ. Alléluia. Alors pourquoi est-ce si important de se réunir? Pourquoi vous êtes là ce matin? Moi, en venant ce matin, j'ai vu des gens, enfin comme chaque dimanche matin, ils courent, ils prennent soin de leur corps. C'est important, je ne dis pas que ce n'est pas important de courir, j'essaye aussi de trouver le temps de faire un peu de sport. C'est très difficile, mais mes semaines sont très remplies. Donc ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que c'est mal de faire autre chose. Mais on parle ici de rythme relationnel. Et on l'a vu depuis qu'on a abordé les rythmes sacrés. C'est comme pour dire qu'il y a un temps pour toute chose. Et que tout doit se faire, tout doit être à sa place en fait. L'un ne doit pas remplacer l'autre. Nous devons faire la place pour toutes choses dans nos vies. Et aujourd'hui, c'est le côté relationnel dont il est question. Mais avant d'aller dans le domaine privé, la communauté, c'est important de comprendre pourquoi la communauté est si importante. Pourquoi nous sommes là ce dimanche? Pourquoi nous avons laissé nos occupations, nous avons des agendas tellement remplis, des choses à faire. Nous pourrions être en train de faire autre chose. Et pourtant, nous sommes là, assis. En plus, à m'écouter, moi. C'est absolument incroyable. Quelle discipline, quel amour. Mais ce n'est pas moi, évidemment, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Et c'est ce que nous allons voir. Alors pourquoi est-ce si important de se réunir? Pourquoi est-ce si important d'être ensemble? En me posant cette question, parce qu'avant de vous poser cette question, je me suis posé cette question, je me suis rappelé d'un moment vraiment particulier de ma vie. Et c'est un moment que je chéris vraiment parce que c'était authentique, vous savez. Je ne suis pas en train de dire que le fait que des personnes nous enseignent enlève quelque chose à la puissance de la révélation. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je me suis rappelé de cette phase de ma vie où je ne connaissais rien, véritablement. J'étais dans la religion, pour ne pas nommer. J'étais dans la religion, je connaissais les codes, mais j'avais tout à fait conscience que je ne connaissais pas Dieu, en fait. Alors Jésus n'en parlons plus. Il est mort à la croix, il y est resté. Je ne le connaissais pas. Et pourtant, j'étais dans les codes. J'étais dans l'application des codes. Et je me suis rappelé de ce temps de ma vie où j'ai eu la révélation de Christ, vraiment seule. Dans un moment de ma vie où c'était compliqué, très compliqué. Mais où Dieu m'a rappelé qu'il avait un projet pour moi. Et ce qui était magnifique, c'est que j'ai cette révélation, je ne sais pas trop quoi en faire. Mais à ce moment, je me suis dit, il y a des gens comme moi dans le monde. Il y a des gens comme moi. Je ne les connais pas, mais il y a des gens comme moi qui ont sûrement eu la même révélation que moi. Je dois les trouver. Pourquoi est-ce que cette émotion... J'aurais pu très bien dire oui, je restais chez moi, prier seule, vivre ma foi toute seule. Pourquoi pas? Christ est en chacun de nous. Maintenant, je le sais, mais beaucoup se disent ça aujourd'hui. Je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin d'une communauté. Ou se disent, une communauté, oh purée, je vais encore vivre les caractères des gens, ça va mal se passer, j'ai pas envie, je préfère ma solitude. On peut se dire ça, n'est-ce pas? Mais à ce moment de ma vie, où quand je dis je ne connais rien, ça veut dire que pour moi, il n'y a que les religions qui existent. Donc si je quitte de la religion chrétienne, c'est forcément pour aller dans l'une des autres religions monothéistes, n'est-ce pas? C'était tout ce que je connaissais. Mais à ce moment-là, je me suis dit, où sont-ils les gens comme moi? Nous sommes tous pareils, mais c'est ce qui est monté. J'avais besoin de parler, j'avais besoin d'échanger, j'avais besoin de partager mon témoignage. J'avais besoin de sentir que j'appartenais à une communauté. Je me suis levée un matin, je me dis, je vais chercher une communauté. Mais où? À Genève. Et vraiment, quand je me suis rappelée de ça, je me suis dit, pourquoi ce sentiment, pourquoi cette émotion d'être
entouré d'autres personnes. Il doit y avoir, et c'est ce que je disais, une vérité fondamentalement, trinitaire, n'est-ce pas? Amen. Qui se cachait derrière cet élan que j'ai ressenti. Et je vous assure, j'ai commencé à regarder sur Internet. J'ai commencé à parler avec des gens. Ah, mais non, mais je veux des gens, je veux trouver des gens qui ont eu la révélation de Christ. C'était le mot de passe en fait. Je veux parler à des gens qui ont la révélation, qui connaissent Christ. Parce que je veux le connaître. Et petit à petit, Dieu qui est merveilleux. Vraiment, mon cheminement était merveilleux. Mais vraiment merveilleux. Dieu est tellement bon. Et chacun de nous pourrions partager comment nous avons vécu ces temps de manière tellement authentique, particulière et unique. Je rends vraiment grâce au Père. Amen. Alors, pourquoi? Nous sommes toujours sur le pourquoi. Tout nous ramène à Dieu. Ne sommes-nous pas, n'avons-nous pas été créés à son image et à sa ressemblance? Image, ressemblance. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi ces deux mots? Image et ressemblance, ça pourrait être les mêmes mots, non? Image, ressemblance. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Ok. Depuis toute éternité, Dieu est relation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent dans un échange constant d'amour. Le Dieu trinitaire. Dieu n'est pas seul. Dieu est trinitaire. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et depuis le commencement et avant, bien avant, mais nous commençons avec les écrits. Depuis le commencement, Dieu a toujours été pluriel. À la création du monde, Dieu, la parole, l'esprit. Abraham qui reçoit la visite d'un Dieu. Alors je vous en prie, lisez ce passage d'Abraham, c'est merveilleux. Je pense que c'est dans Genèse 18, si je ne me trompe pas. C'est merveilleux parce que le langage, j'ai relu, j'étais là, mais attendez, j'en fous ou quoi? Parce que l'Éternel, tantôt vous dit l'Éternel se présenta à Abraham. Abraham dit 3 hommes, je paraphrase, hein. L'Éternel s'exprima. En fait, c'est fou parce que tantôt c'était le pluriel, tantôt le singulier. On se disait, oh là là. Mais c'était tout le mystère de la Trinité qui commençait déjà petit à petit à se dévoiler à ce moment-là. Mais les hommes, en ce temps-là, qui n'avaient pas encore la révélation, comment écrire un tel mystère avec les justes mots? Comment expliquer qu'on a un Dieu entre 3 personnes, s'il vous plaît? Un Dieu relationnel. Le Père qui aime, le Fils qui est né du Père, et l'Esprit Saint qui est l'amour vivant qui circule entre les deux. La relation, en fait, l'être relationnel que nous sommes n'est pas le fruit du hasard. Il n'est que le reflet de qui est notre Père, en fait. Et c'est pour ça qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Souvent, on prend ce verset pour les couples. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y avait Adam, il créa Ève. Et on s'arrête là. On se dit, en fait, ce verset, c'est pour dire que l'homme doit se marier, coûte que coûte, la femme. Non, s'il vous plaît. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vous assure, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans un autre type de relation, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu, en énonçant cette vérité, est déjà en train de montrer le caractère relationnel de l'homme.
L'homme n'est pas fait pour vivre de manière isolée. Les temps où on s'isole pour communier avec Dieu, pour prier, sont des temps qui sont importants. Mais fondamentalement, l'homme est un être relationnel, à l'image même de celui qui nous a créés, qui est lui-même un Dieu relationnel. Amen. Donc, on se rend, et c'est ce que je disais, ce n'est pas seulement une remarque sociale, c'est une vérité ontologique. Pour dire, c'est notre essence. L'homme a été créé à l'image d'un Dieu trinitaire et donc relationnel. Être seul, c'est être séparé de la dynamique d'amour et de communion qui fonde la vie elle-même. Alors, toute forme de solitude extrême conduit à une mort spirituelle. Et il y a des études scientifiques qui ont été menées pour voir comment évoluer le cerveau d'un homme seul. Il y a une déconnexion totale, il y a un vieillissement, il y a une forme de dégénération en fait qui se produit lorsque l'homme est isolé, seul. Saint Basile disait « L'homme isolé est semblable à un charbon séparé du feu. Il s'éteint. » Alors quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il inscrit déjà dans notre nature le besoin du lien, de la communion, du rythme partagé. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Alain Léa écrit dans le dévotionnel « La danse éternelle de la Trinité crée des modèles de relations humaines. La communion divine façonne nos rythmes relationnels. La communion divine façonne nos rythmes relationnels. » Tout ce que Dieu a permis s'inscrit dans cet ordre en fait. Adam a eu Ève. Ève a eu des enfants. Cette production, cette multiplication fait que l'homme est toujours dans un contexte où il est entouré en fait des siens. Dans le cercle familial, nous pouvons l'expérimenter. Au travail, on n'est pas seul. Je vous assure, regardez, pour ceux qui travaillent ou même pas, hein, mais observez autour de vous, quand il y a une équipe où ils sont plusieurs, la dynamique dans cette équipe. Et puis l'autre équipe, il y a une seule personne, il est seul. Du matin jusqu'au soir, il faut l'emmener prendre un café pour que le pauvre sache qu'il est vivant. Mais c'est vrai. La dynamique qu'on voit dès qu'il y a 2, 3, 4, 5 personnes. Et lorsque ces personnes sont en plus éclairées, sont remplies d'amour, alors là, vous avez l'impression que c'est la famille qui se retrouve au travail. C'est la famille qui se retrouve au travail. Et c'est ce que je fais à mon propre niveau. Je vous assure, il y a des moments où je suis en réunion avec mon équipe et je les regarde, j'ai envie de pleurer. Mais pourquoi? Je vous assure, c'est des émotions du Père. Parce que là, on n'est pas de la même famille. Pour ceux qui parlent de race, on n'est pas de la même race. Tout pourrait nous séparer alors qu'on est là, on rigole et on partage. Il y a quelque chose de précieux, de magnifique en fait, lorsqu'on est réunis ensemble. Et lorsqu'on laisse tomber toute chose qui nous sépare. Amen. Parce que rien ne nous sépare. Amen. Et lorsqu'on a conscience de ça, je vous assure, on reproduit, on est dans le royaume où qu'on soit. Et Jésus qui disait, le royaume, oui, le royaume c'est nous aujourd'hui maintenant avec la conscience de qui nous sommes réellement. Et partout où nous allons, nous devons partir avec cette conscience. Véritablement, il n'y a pas de lieu. Cette communauté qu'on a aujourd'hui, là, nous pouvons la reproduire partout où nous allons. Je vous assure, partout. Moi, je ne fais plus de différence. Maintenant que j'ai compris, où que j'aille, venez. Asseyons-nous, passons un moment ensemble. Ayons des discussions difficiles ensemble, ce n'est pas grave. Si c'est fait avec amour, avec tolérance, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Sinon, grandir ensemble. Évoluer ensemble, comprendre ensemble, changer d'avis ensemble. Pourquoi pas?
Merci, Père. Alors, dans le contexte de nos communautés, la réunion des croyants, c'est aussi la manifestation visible du Christ ressuscité. À chaque fois que nous nous réunissons ici, c'est vrai qu'il est en nous, hein. Il est en chacun de nous. Mais n'oublions pas nous sommes son corps. Un corps, pas plusieurs corps. Un corps avec plusieurs membres. Alors à chaque fois que nous nous réunissons, c'est comme si on recréait. Non, c'est le Christ vivant au milieu de nous. Et il a dit dans Matthieu 18, 20, il nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est encore le cas aujourd'hui. 2 ou 3. Il n'a pas dit 1000. Hein. Il n'a pas dit 1000. Donc, ceux qui regardent les chiffres et les nombres, là, oubliez. Il n'a pas dit 1000. Il a dit dès lors que 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Alors, dès qu'on se réunit, il faut vraiment que nos consciences changent. Je vous assure que l'Église primitive vivait des moments tellement fabuleux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui se passe dans nos églises. Au point, il faut payer des gens pour montrer qu'il y a des guérisons miraculeuses, en fait. Il faut payer des gens pour montrer que there are still miracles. Il y a encore des miracles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça a déserté les églises. Pourtant, les gens se réunissent. Il y a des méga-churches, n'est-ce pas, où les gens sont des milliers. Qu'est-ce qui se passe alors? Donc ça nous révèle une chose, il ne suffit pas de se réunir. C'est déjà bien de se réunir. C'est déjà bien, attention. Il faut un point de départ pour toute chose. Mais il ne suffit pas de se réunir, il faut se réunir avec la bonne conscience de ce que cela représente lorsque nous sommes ensemble. Et c'est là que découle tout ce que le Père a attaché à ce principe divin. Les fruits vont découler naturellement. N'est-ce pas? Alors on comprend ici que pour l'apôtre Paul, ne plus se réunir, c'est se priver de la présence du Christ lui-même au milieu de nous. Vous savez, on se retrouve parfois en groupe de prière et puis parfois il n'y a que 2 personnes. Et je me dis, on va annuler, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien. On va annuler. Et puis bon, plus qu'annuler, on va supprimer carrément. Parce que si on doit toujours se retrouver à 2, ce n'est pas la peine. Mais je vous assure qu'à chaque fois que j'ai cette pensée, le moment passé ensemble est merveilleux. Je me dis, mais en fait, Père, en fait, ces principes divins produisent véritablement ce pourquoi ils ont été mis en place. C'est-à-dire qu'il faut vivre ces moments avec cette conscience et avec cette assurance que ce que le Père a prévu pour chacun d'entre nous, là maintenant, en ce moment que nous sommes réunis, il est en train de le faire. Il est en train de le faire, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne pouvons pas, voilà, c'est pas tangible, mais je vous assure qu'il est en train de faire quelque chose. Et c'est l'assurance que nous devons avoir. C'est pour ça que nos consciences doivent changer. Métanoïa, comprendre ce qu'il y a de précieux dans ces moments-là. Vous savez, quand je n'avais pas compris ça, je manquais, Pasteur Rosier est là pour savoir, je manquais les dimanches, j'avais mes voyages, je ne suis pas là. Non, c'est la vérité, parce que je n'avais pas compris. Je peux faire cette confession-là, mince. Je peux faire cette confession-là parce que je n'avais pas compris. Et quand mon fils me dit, je ne veux pas venir, dans mon cœur, je prie, je dis, le jour où il va comprendre, il n'aura pas besoin que je le force à venir. Il viendra de lui-même. Il s'élèvera tout seul. Moi, je suis comme un robot maintenant les dimanches. Mais je ne réfléchis plus parce que j'ai compris. Et même si je n'ai pas encore tout compris, j'ai compris ce qu'il faut pour marcher, pour grandir là-dedans. Saint Chrysostome, voilà, un des pères de l'Église, qui dit que quand tu es loin de l'assemblée, tu es une brebis sans pasteur, une main détachée du corps.
Ce n'est pas seulement la communion que tu perds, mais la vie elle-même. Amen. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est l'importance de la réunion, des réunions communautaires pour notre foi. Pour la foi. Nous savons que nous avons la foi de Christ, mais même la foi de Christ doit être nourrie. Et dans Hébreux 10, quelques versets plus haut, on lit « Approchons-nous avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Retenons fermement la profession de notre espérance. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Et donc, on voit 3 vertus ici, la foi, l'espérance et l'amour, qui sont ensemble en fait. La foi se renforce quand tu vois la fidélité de ton frère, de ta sœur. L'espérance renaît quand tu entends un témoignage. L'amour grandit et s'expérimente pleinement quand tu sers, quand tu pardonnes, quand tu portes ton prochain. Tu viens encourager ton prochain, pardon. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il écrit « Veillons les uns sur les autres ». Lorsqu'on se retrouve comme ça, je vois une sœur, je vois un frère, le Saint-Esprit m'emmène à partager quelque chose avec ce frère ou cette sœur, qui vit peut-être quelque chose dont je n'ai aucune idée. Mais l'Esprit de Dieu est vraiment notre guide dans ces moments-là, pour nous emmener à dire, à faire ce qu'il faut, pour aider le frère ou la sœur dans ces circonstances, dans ces challenges, dans ces épreuves. Et lorsque l'apôtre Paul écrit ce verset, ils sont en temps de crise. Et nous pouvons tous vivre des temps de crise dans nos vies. Et parfois, quand on vit des moments difficiles, on a tendance à s'isoler. Beaucoup s'isolent quand ils vivent des moments difficiles. On ne veut plus voir personne, on s'enferme chez soi. Mais c'est le contraire de ce qu'il faut faire. C'est vraiment le contraire de ce qu'il faut faire. C'est à ce moment-là que l'Assemblée a son importance, justement. Mais vraiment justement. C'est vrai que nous sommes là pour partager de bons moments. Mais que seraient ces bons moments si nous ne sommes pas capables de se soutenir les uns les autres quand on se retrouve ensemble? Que serait l'Église si nous ne pouvons pas nous aider, prier pour les malades, écouter ceux qui souffrent, apporter des solutions à ceux qui en ont besoin? C'est dans l'Assemblée que tout cela s'expérimente. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit également qu'il faut qu'on s'encourage les uns les autres. Quand nous nous exhortons les uns les autres, nous devenons les instruments du Saint-Esprit dans la vie du frère ou de la sœur. L'Esprit agit à travers la communion humaine. Et un des pères de l'Église nous dit que là où est l'Esprit, là est l'Église. Et là où est l'Église, là est le Christ aussi. À chaque fois que nous nous réunissons, c'est le corps de Christ qui prend vie, qui peut s'exprimer et qui peut opérer également. Pourquoi opérer? Parce que la réunion, c'est le lieu de la présence et des dons de l'Esprit. Dans les assemblées chrétiennes, l'Esprit Saint se manifestait et se manifeste encore aujourd'hui par des paroles de sagesse, de connaissance, des guérisons, des prophéties, des chansons, des prières, des visions. On partage tous les dons que le Saint-Esprit a mis en chacun de nous. Et il n'y a pas une seule personne qui a le monopole de ces dons. Nous tous, nous avons été bénis des dons de l'Esprit. Donc, en fait, à chaque fois qu'on se retrouve, on peut s'attendre à recevoir de n'importe quel frère et sœur. Et nous devons nous y attendre. Parce que, véritablement, c'est le moment, c'est le lieu pour le faire. Où le Père peut parler à travers les frères et sœurs. Et donc, se priver de ces moments-là, c'est perdre l'expérience vivante de Dieu parmi nous. Quand le Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'il a fait, non? Il a guéri les malades, il a déclaré des paroles de justice, d'équité,
de restauration, de renouvellement, de délivrance. C'est ce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Amen. Et dans Acte 2, on voit l'exemple avec l'Église primitive. Donc Acte 2, versets 42 à 47, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Des prodiges et des miracles se faisaient par les apôtres. Ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Alléluia. Amen. Amen. Alors l'application aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons retirer de converser de ce passage, du dévotionnel de ce jour? Je pense que vous pouvez tirer les conclusions par vous-même. C'est notre participation en fait au Dieu trinitaire. C'est notre participation au ministère de Christ. Nous sommes son corps. Et à chaque fois qu'on se réunit, nous formons un seul corps, un seul esprit avec lui. Et tout ce qu'il a attaché et tout ce qu'il a prévu pour chacun de nous, c'est dans la communion qu'on le vit. Oui, il y a des choses que nous pouvons vivre seuls. Ça, c'est prévu aussi. C'est également important. Mais dans la communion, c'est précieux. C'est des moments où la puissance même de Dieu se manifeste dans nos vies, dans nos situations, dans notre corps, dans tout ce qui nous concerne en fait. Véritablement, dans tout ce qui nous concerne. Alors ce que nous rappellent ces versets, c'est que la foi, notre vie chrétienne ne se vit pas seule. Amen. Se réunir, c'est revenir, respirer ensemble. Amen. Respirer ensemble. Se poser ensemble. C'est remettre nos cœurs au même tempo que celui du Dieu trinitaire. C'est comme si tout d'un coup on se mettait dans son rythme à lui. C'est un temps que nous mettons à part pour danser avec la même cadence que la danse trinitaire. Amen. Amen. Je sais pas encore. Non, je rigole. J'allais faire une blague, mais... Alléluia. Et vous savez, ce qui m'a aussi interpellée, c'est le verset 26, il me semble. Attendez, je vais voir. Ouais, c'est le verset 26. Oui, dans Hébreux 10. Que je me retrouve. Voilà. Voilà, c'est le verset 26 qui dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Ce verset, il suit juste le verset 25 qui dit « Ne désertez pas vos assemblées ». Et juste après, il dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? En fait, c'est la conséquence de rompre ce lien, en fait. Il parle ici d'un péché volontaire, c'est-à-dire que vous savez, vous avez conscience. Maintenant, la vérité vous a été révélée et vous bafouez cette vérité. Et vous ne participez pas à cette vérité. Et vous ne vous mobilisez pas. En fait, tu as conscience de ce que cela représente de se réunir, mais volontairement, tu choisis de ne pas suivre. Et pour l'apôtre Paul ici, compte tenu du contexte dans lequel ça a été dit, il veut montrer en fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un péché moral, mais d'un refus de la communion même. Tu refuses de communier. Peut-être que quelqu'un s'est posé la question, je l'ai reçue tout de suite. Comment vais-je le dire pour que ce soit clair? Comment le fait de ne pas participer aux communautés, aux assemblées, constitue un refus de communion?
En quoi cela constitue un refus de communion? Parce que vous pouvez me dire non, ce n'est pas un refus de communion. Christ, il est en moi. Oh, il est en moi. Je communie avec lui matin, midi et soir. Mais là, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose d'absolument incroyable. Il dit, mais vous péchez volontairement si vous désertez vos assemblées. C'est une rupture de lien. En faisant cela, vous ne participez plus à la communion, à la relation trinitaire. Rejeter la communauté. La communauté, c'est qui? C'est pas Christ. La communauté, c'est Christ. C'est le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Il y a la tête et il y a le corps, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Maintenant, toi, tu sors du corps. Tu es en train de rompre le lien. Oui, tu peux être une brebis égarée qui se dit, oui, moi j'ai le Père, j'ai le Fils. Tu peux le faire, mais il y a un ordre divin. Et lui, il a dit, c'est mon corps. Le corps de Christ avec la tête, les membres que nous sommes. Maintenant, toi, tu désertes l'assemblée où Dieu t'a placé. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de rompre le lien? Rejeter la communauté, refuser le lien, se détacher du corps du Christ, c'est refuser le Christ lui-même. Car le Christ n'existe pas en dehors de son corps. Il n'existe pas en dehors de son corps. Vous savez, ce qui est beau, ce qui est magnifique avec la vérité, c'est que tu as beau tourner autour, tu peux faire tout ce que tu veux, tu reviendras toujours au même point. Il a dit, je suis mon corps, c'est mon corps. Je suis la tête, il y a le corps, vous êtes les membres. Toi, tu décides de vivre ta vie tout seul. Tu es en train de rompre le lien. Tu sors du corps. Tu es en dehors du corps. Tu ne le seras jamais, mais dans ta pensée. Dans ta pensée, attention. Tu vas commencer à vivre une vie détachée du corps de Christ. Et vous savez, quand on est dans l'erreur, c'est ce qui se passe à chaque fois. Le péché a souvent tendance à nous isoler. Vous n'avez pas remarqué? Quand vous faites quelque chose dont vous n'êtes pas fier, quand il y a une situation que vous n'arrivez pas à gérer de la bonne façon, systématiquement, et je le fais aussi parfois, on s'isole. On s'isole. Pourquoi il y a ce mouvement d'isolement systématique? C'est parce que dans la pensée, on coupe, on rompt le lien. Je me sépare, je me dissocie. Mais nous sommes le corps. Donc dans ta pensée, tu peux vivre une vie de dissociation, mais tu restes le corps. Mais c'est juste que tu ne vas pas expérimenter ce qui est attaché au corps. Et c'est dans la communauté que tu expérimentes tout cela. Pourquoi? Parce que nous formons un seul corps, un seul esprit avec le Christ. Amen. Alléluia. Et le sacrifice des péchés dont parle l'apôtre Paul ici, c'est le sacrifice pour les... Alors, saint Augustin l'explique comme suit. Le sacrifice pour les péchés, c'est le Christ. C'est lui qui s'est sacrifié. Or, le Christ est dans son Église. Celui qui se sépare du corps se sépare du sacrifice aussi. Alléluia. Amen. Merci Père. Nous rendons grâce pour ce moment. Et nous allons nous lever pour prier. Je ne sais pas quelles sont les situations que vous vivez. Nous entrons dans le temps des fêtes, des réunions familiales, où on va se retrouver parfois avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis des mois, des années. Parfois, il y a des troubles aussi, des disputes, des séparations dans la famille. Vraiment, c'est un temps où nous devons réfléchir autrement. C'est un temps où nous devons vivre toute forme de relation humaine autrement, où nous devons comprendre en fait qui nous sommes véritablement. Nous sommes des êtres relationnels. Nous ne pouvons pas nous couper de cela. Et même si ça se vit mal parfois, et même si parfois nous sommes blessés, et même si parfois nous sommes déçus, cela n'enlève pas l'importance d'être ensemble.
Le fait que des personnes fonctionnent dans une pensée, comment dire, on va dire obscure ou qui n'ont pas conscience, parfois c'est de l'ignorance, ne doit pas nous empêcher de vivre véritablement ces liens. Parce qu'à chaque fois que nous nous rassemblons, pas seulement en tant qu'Église, pas seulement en tant qu'Église, mais dans nos familles, au travail, comme je l'ai dit, nous pouvons reproduire, nous pouvons vivre ces temps avec ces personnes qui nous entourent comme un corps, parce que nous sommes son corps, même si nous n'avons pas conscience. Alors nous allons rendre grâce au Père. Et vraiment pour les personnes qui ont vécu vraiment des blessures dans les communautés. Vraiment, je prie pour ces personnes qui ont été blessées dans leur communauté. Des personnes qui se sont isolées parce qu'elles ne veulent plus être blessées, parce qu'elles ne veulent plus vivre ces déceptions, ces attaques. Je prie, prions pour le cœur de ces personnes. Merci Père, nous te rendons grâce pour ton amour, parce que tu es amour. Père, nous te disons merci pour ce temps, merci pour ces vérité que tu as communiqué, que tu as rappelé en ce jour. Nous te confions, Père, le cœur des personnes qui ont été blessées en communauté, des personnes qui ont été utilisées, des personnes à qui on a menti. Oh Père, nous te demandons de guérir le cœur de ces personnes, de restaurer leur cœur, de restaurer leur pensée. Alléluia. Merci Père, parce que tout est possible. Alléluia. Nous prions pour que ces personnes puissent rencontrer, vraiment croiser le chemin de fils, de filles révélés qui connaissent la parole, qui connaissent leur identité en Christ, afin d'être restaurés, d'être renouvelés, d'être guéris dans leur âme, Père, d'être totalement guéris dans leur âme. Père, nous prions aussi pour les relations difficiles, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les familles, entre frères et sœurs, entre mères, entre parents, dans la grande famille, que ce soit des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, des tantes. Vraiment, Père, nous prions ce jour pour une restauration des relations. Nous savons, Père, que nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance, Père. Nous ne voulons pas évoluer dans une autre conscience que celle qui est la vérité. Alors, merci, Père. Merci, Père, parce que tu nous donnes vraiment la capacité. C'est toi qui donnes le vouloir, le faire, la capacité de pardonner, la capacité de reprendre ces relations sur de bonnes bases, la capacité de pardonner, Père, et de vivre ces relations comme toi tu le veux, comme toi tu l'entends. Merci Père pour la restauration, afin que nous puissions marcher à ton rythme, au rythme du Père, Fils et Saint-Esprit, au rythme de l'amour agapé. Alléluia, de l'amour agapé. Merci Père, nous ne voulons pas être desséchés de l'intérieur, nous voulons être stimulés, encouragés, veiller les uns sur les autres, en permanence, Père, afin que ton Église soit vraiment le reflet de ton royaume, de ton royaume. Amen, alléluia, amen. Merci. Alléluia. Merci Père. Je te laisse. Alléluia. Alléluia. Merci Père pour... vous pouvez vous asseoir. Merci Père pour ce message qui nous a édifiés. En tout cas, pour ma part, ça m'a beaucoup édifié. Je rends vraiment gloire à Dieu pour ce message et pour le fruit que ça va produire dans nos cœurs. Alléluia. Alors, je vais passer aux annonces. Alléluia. Alors, à partir de demain, lundi, nous reprenons les prières matinales à partir de 6h30 sur Telegram. Et cela jusqu'au jeudi. Le jeudi, à partir de 19h30, ici même à Genève, à l'ambassade de Sian.
nous nous retrouvons à partir de 19h30 et ce sera moi qui vais partager le message. Nous retrouvons également le vendredi matin à partir de 6h30 et ce sera la fille de Dieu Anne-Marie, la diacre Anne-Marie, qui nous partagera un message. Alléluia. Samedi matin également 6h30 sur Telegram, nous nous retrouvons et ce sera la fille de Dieu Anna Maria qui nous partagera un message. Alléluia. Et nous nous retrouvons dimanche prochain à partir de midi. Les portes sont ouvertes à partir de midi. Le culte commencera à partir de 12h30, 12h45. Alléluia. Juste une autre annonce aussi, du 20 au 22 novembre, nous allons suivre le prophète Yvan qui va nous animer un programme en ligne sur Telegram sur le thème de la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Alléluia. Donc je nous invite chacun d'entre nous à nous préparer et à être présents pour ce moment où nous allons être bénis, où nous allons être édifiés, où nous allons contempler également. Donc nous nous réjouissons, donc préparons-nous, invitons nos amis, invitons nos familles, invitons vraiment toutes les personnes que nous pouvons pour entendre et écouter ce message. Alléluia. Alors, je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne journée et à jeudi. Kari Shalom.